بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En ce vendredi du 25 du mois de Sha'ban, correspondant au 17 mars du calendrier grégorien, l'année 1444 de la Hijra, 2023 dans les années selon le calendrier grégorien. Nous continuons, Inch'Allah, avec l'étude des questions et réponses sur la Aqidah, et nous sommes arrêtés à la question numéro 6 que nous allons étudier aujourd'hui. Lorsque l'auteur, rahmatullahi alayhi, dit: quel est le signe de l'amour? Ma alamatu mahabbati al-abdi rabbahu azza wa jal. ثم أجاب قائلا: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه فيمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. Lis, Inch'Allah. L'auteur dit, question 6, quel est le signe de l'amour du serviteur pour son Seigneur? L'auteur dit qu'Allah lui fasse miséricorde. L'auteur dit qu'Allah le fasse miséricorde. Quel est le signe de l'amour du serviteur pour son Seigneur Azza wa Jal? Réponse: le signe en est qu'il aime ce que Allah Azza wa Jal aime et déteste ce qui provoque sa colère, se soumettant à ses ordres, évitant ses interdictions, s'alliant à ses alliés et faisant preuve d'inimité envers ses ennemis. C'est pourquoi aimer en Allah et détester en lui constitue l'anse la plus solide de la foi. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الحب مما ترجع إليه العبادة، يعني في السؤال السابق، يعني أورد سؤالا يتعلق ببيان علامة محبة العبد ربه سبحانه، وهو هذا السؤال: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ ثم أجاب هذا الجواب المبين أن علامة ذلك شيئين، أن علامة ذلك شيئان. الأول محبة العبد محبوبات الله وبغضه مساخطه، أي ما يوجب مساخطه. Lorsque l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a évoqué dans la question précédente, si vous vous rappelez, que l'amour faisait partie du culte, de la ibada. Le départ de la ibada, c'est quoi? C'est l'amour, al-mahabba, kamal al-mahabba. Il évoque dans cette question quel est le signe qui témoigne de l'amour du serviteur pour son Seigneur. Quel est le signe qui témoigne de l'amour du serviteur pour son Seigneur? Puis il répond par la réponse dont vous venez d'entendre, qui a été lue par le lecteur. Et cette réponse-là, elle nous fait comprendre que le signe de l'amour du serviteur pour Allah, il est de deux. Il y a deux signes qui témoignent que le serviteur, il aime Allah. Le premier, le fait que le serviteur aime ce qu'Allah aime. Et le deuxième, le fait que le serviteur ait de l'hostilité envers ceux avec quoi Allah Azza wa Jalla est en colère. Envers ceux qui provoquent la colère d'Allah. Donc, qu'il aime ce qu'Allah aime et qu'il ait de l'hostilité envers ceux qui provoquent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un serviteur qui aime tout ce qu'Allah aime et qui a de l'hostilité envers tout ce qu'Allah Azza wa Jalla n'aime pas, ce serviteur-là aime Allah. Ce serviteur-là aime Allah subhanahu wa ta'ala. وهما أمران متقابلان، فالمحبة يكون معها الميل والبغض تكون معه النفرة. Et ces deux choses-là sont deux choses qui vont en opposer. L'amour, avec l'amour, qu'est-ce qui va? Le fait que tu te penches vers ce que tu aimes. Si tu aimes, tu es attiré, donc tu t'inclines envers cela. Tu suis. Tu mets en pratique ce qu'implique cet amour. Et
l'hostilité, avec cela, l'hostilité, elle te pousse à fuir la chose envers laquelle tu es hostile. Est-ce que c'est clair? C'est comme deux vitesses hein, dans le cœur de l'homme. L'amour, il te pousse à aller vers, et l'hostilité, elle te pousse à t'écarter. ثم ذكر ما ينشأ عن هذين الأمرين وهو 4 أشياء في كلامه رحمه الله. Puis l'auteur a évoqué ce qui résulte de cet amour qui est composé de 2 choses. L'amour sincère il est composé d'aimer ce qu'Allah aime et de t'incliner vers cela et de détester ce qu'Allah déteste et de reculer, de t'écarter de cela. Il a évoqué ensuite que ce qui résulte de cela, c'est 4 points. C'est 4 points dans la parole de l'auteur. Al-awwal, fi qawlihi rahimahullah, fayamtathilu awamira, ay yattabi'uha. Le premier des points, dans la parole de l'auteur, lorsqu'il dit il se soumettant à ses ordres. Donc c'est ce qui résulte de l'amour sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu te soumets à ses ordres. 1. والثاني في قوله يجتنب مناهيه أي يبعدها تاركا لها. Le deuxième point, lorsque l'auteur dit et il s'éloigne des interdits divins. Il s'en écarte ou il les écarte de lui. Tout ce qu'Allah a interdit, il s'en écarte ou alors il l'écarte. Si c'est dans sa vie et qu'il a une capacité de l'écarter, il l'écarte lui-même. Comme on fait les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, quand il y a eu des interdictions qui sont venues, ils n'ont pas tardé. Ils les ont écartées tout de suite. والأمر الثالث في قوله رحمة الله عليه ويوالي أولياءه أي يحبهم وينصرهم. Dans la parole de l'auteur, en s'alliant à ses alliés. Il s'allie aux alliés d'Allah. Il a envie d'être avec eux dans le dunya et dans l'au-delà. Ceux qui aiment Allah et ceux qu'Allah aime. C'est eux les alliés d'Allah. Ceux qui ont la foi et qui sont pieux. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala décrit ses alliés dans Surat Yunus. ليلا وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. N'est-ce pas que ce sont eux les alliés d'Allah, ceux pour qui il n'y aura pas de crainte et qui ne seront jamais attristés, ils sont ceux qui ont la foi et qui étaient pieux, qui s'acquittaient des ordres et de laisser les interdits. L'homme croyant qui aime Allah Azza wa Jal réellement, il s'allie à ces gens-là. Dès qu'il voit une personne qui a la foi et qui est pieuse, il aime être avec elle, il aime être proche d'elle, ici-bas et dans l'au-delà. والأمر الرابع في قوله رحمه الله ويعادي أعداءه أي يبغضهم. Le 4e point et le 4e critère de ceux qui aiment réellement Allah, c'est le fait d'avoir de l'inimité envers les ennemis d'Allah, envers ceux qu'Allah n'aime pas. Toute personne qu'Allah n'aime pas, le croyant, il n'aime pas cette personne. Lorsque nous disons qu'il ne l'aime pas, est-ce que ça veut dire qu'il a le droit d'être injuste envers eux? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire qu'il ne veut pas le bien pour eux? Question. Pas du tout. La poitrine du croyant, elle est large. Et ces points-là, ils ne sont pas basés sur des émotions, mais ils sont basés sur des convictions. C'est convictionnel, ce n'est pas émotif. Ce n'est pas un ressenti émotif. Ah, celui-là, je l'aime, celui-là, je ne l'aime pas. Non, sur des convictions. C'est ainsi, c'est réel. Il a la tête sur les épaules en cela. Et le fait qu'il n'aime pas une personne, en aucun cas, ceci ne lui donne le droit de porter atteinte à son sang gratuitement ou à ses biens, ou alors à son honneur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non. Et c'est en cela la différence entre Ahl Sunnah et les Khawarij sur ce chapitre-là.
Les Khawarij confirment aussi ce point-là, mais quant à eux, ils n'ont pas de limite ensuite dans le fait de traduire cette inimité. Car cette inimité, elle n'est pas bâtie sur le savoir chez eux, elle est bâtie sur les mots, l'émotion. Tandis que chez les gens de la Sunna, elle est bâtie sur la science, sur la connaissance d'Allah Azza wa Jal, de sa religion et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et voyez la sira, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traité les juifs? Est-ce qu'il a été injuste envers eux? Est-ce qu'il leur a causé du tort? Comment est-ce qu'il a traité Quraysh avec tout le mal qu'ils lui ont fait? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que j'étais clair en cela? Non. Donc voici ces 4 points qui résultent de l'amour sincère du serviteur envers Allah. Donc vous avez noté 1, 2, 3, 4 sur chaque phrase. ثم ذكر أن هذه الأمور تنتظم في الحب في الله والبغض فيه. Puis il évoque, rahmatullahi alayh, que ces 4 points, ils se bâtissent sur le fait, sur l'amour pour Allah et le fait d'avoir de l'inimité, de détester pour Allah. D'aimer ce qu'Allah aime et de détester ce qui provoque sa colère. Est-ce que vous avez compris? ولذلك صار ما ذكر هو أوثق عرى الإيمان. C'est pour cela que ce que l'auteur a évoqué, on l'appelle comment dans la religion? Le lien le plus solide de la foi. Le lien le plus solide de la foi, c'est le fait d'arriver à un degré où tu aimes tout ce qu'Allah aime et où tu n'aimes pas tout ce qui provoque sa colère et ce qu'Allah n'aime pas. Est-ce que c'est clair? Ça c'est lorsque la foi elle est bien attachée, elle est solide. Le lien, ça s'appelle awthaqu ura al-iman. Et awthaqu ura al-iman, comme le dit l'auteur, c'est pourquoi aimer en Allah et détester en Allah constitue l'anse le plus solide de la foi. Donc ça, c'est la base. C'est-à-dire qu'on reconnaît que l'homme, il a une foi forte et qu'il aime réellement Allah lorsqu'il arrive à aimer pour Allah et détester pour Allah Azza wa Jal. وقد وردت هذه العبارة في أحاديث حسنة. Et cette formule-là, أوثق عرى الإيمان, elle a été narrée dans des hadiths qui sont bons. Comme ce que rapporte l'imam Ahmed dans son Musnad. Selon le compagnon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam cette parole. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna awthaqa ura al-iman an tuhibba fillah wa tubghida fillah. Certes, le lien le plus solide créé par la foi, c'est le fait que tu aimes pour Allah et que tu détestes pour Allah. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, il est évoqué que lors d'une bataille, alors que son ennemi et l'ennemi d'Allah et de son messager, un homme armé aussi, 2 armées se rencontrent, il était en dessous de lui. Ali l'a dominé dans le combat et puis il s'apprêtait à le frapper avec l'épée. L'homme lui a craché dessus. Il a retiré son épée et il l'a laissé aller. Il a continué dans la bataille ailleurs. L'homme lui a dit, pourquoi est-ce que tu fais cela? Pourquoi il est venu? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas frappé? Il a dit, parce que lorsque je voulais te frapper avant cela, je voulais te frapper pour Allah. Et lorsque tu m'as craché dessus, j'ai eu envie de te frapper pour moi. Ça, c'est le fait d'aimer pour Allah et d'avoir de l'hostilité pour Allah. Tu ne fais pas une chose pour toi. Tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la situation des Sahaba radiyallahu anhum qui ont compris. Je ne veux pas dire par cela que les personnes n'interprètent pas que j'appelle les gens à sortir, à frapper les gens, ainsi de suite. Que les personnes suivent le cours et écoutent d'un à Z, et s'ils sont honnêtes intellectuellement, Inch'Allah, ils comprendront la chose comme on l'a présentée. Donc, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
il fait allusion à ce point. Il est évoqué dans ce hadith ce à quoi l'auteur fait allusion. L'auteur, il a tiré cette parole de où? De sa tête? Non, du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que le lien solide dans la foi, le lien le plus solide qui peut être créé par la foi de l'homme, qui peut surgir de la foi de l'homme, c'est le fait que l'homme arrive à un stade où lorsqu'il aime, il n'aime que pour Allah, et lorsqu'il déteste, il ne déteste que pour Allah. Il n'y a rien pour lui. Il n'y a rien pour lui. Tout son cœur, il est pour Allah Azza wa Jal. Vous avez compris? Non. Wal-ura, et ce mot-là, ura, dans la langue arabe, huwa jam'u urwa. Wal-urwa, huwa ma yuta'allaqu bih. Ura, c'est le pluriel de urwa. Urwa, c'est la chose à laquelle on s'accroche. C'est l'anse, la chose à laquelle on s'accroche. Wal-awthaq, yani al-aqwa wal-ahkam. Al-awthaq, c'est le plus solide, la chose qui est la plus serrée, la plus solide. Al-ahkam. Awthaqu ura al-iman. Le lien le plus solide auquel tu t'accroches dans la foi pour préserver ta foi. Et c'est le lien le plus solide qui peut surgir d'une foi saine, c'est le fait que l'homme n'aime que par Allah et ne déteste que par et pour Allah Azza wa Jalla. Est-ce que c'est clair? فأقوى ما يثبت به الإيمان ويحكمه الحب في الله والبغض فيه الناشئ من محبة الله تعالى وبغض مساخطه. Et la chose la plus solide par laquelle l'homme confirme sa foi et attache et solidifie sa foi, c'est le fait d'aimer par Allah, pour Allah, et de détester pour Allah. Et cet amour pour Allah et cette hostilité pour Allah, d'où est-ce qu'ils surgissent? D'où est-ce qu'ils viennent chez l'homme? Ils viennent de l'amour d'Allah Azza wa Jal. De l'amour envers Allah et envers ce qu'Allah aime, et de l'hostilité envers ce qu'Allah n'aime pas et ce qui provoque sa colère. سئل الإمام ابن باز رحمة الله عليه عن معنى الحب في الله والبغض في الله فأجاب رحمة الله عليه الحب في الله أن تحب من أجل الله جل وعلا لأنك رأيته ذا تقوى وإيمان فتحبه في الله وتبغضه في الله لأنك رأيته كافرا عاصيا لله فتبغضه في الله أو عاصيا وإن كان مسلما فتبغضه بقدر ما عنده من المعاصي. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a été questionné sur ce principe religieux, qui est le fait d'aimer pour Allah et d'avoir de l'inimité, de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a expliqué ce que cela veut dire. Il a dit, le fait d'aimer par Allah, c'est d'aimer en Allah, c'est d'aimer pour Allah. Tu aimes une personne pour Allah, dit-il, lorsque tu vois en elle des signes de piété et de foi. Donc à ce moment-là, tu ne peux que l'aimer pour Allah. Car tu vois en lui ce qu'Allah aime, la piété et la foi. Et d'avoir de l'hostilité pour Allah, c'est le fait d'avoir de l'hostilité envers une personne en laquelle tu vois des signes qu'Allah n'aime pas, comme la mécréance ou comme la désobéissance envers Allah Azza wa Jal. À ce moment-là, tu ne peux pas aimer cette personne-là. C'est-à-dire que tu n'as pas d'amour pour elle. De ne pas avoir d'amour, est-ce que ça veut dire est-ce qu'il est interdit d'avoir le côté humain, de lui donner son droit en tant qu'humain, ou d'être juste? Absolument pas. L'islam te commande d'être juste en tout temps et toute heure, même avec ceux qui t'ont fait du mal. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى أَنْ تَعْتَدُوا. Que l'hostilité que vous avez envers un peuple qui vous ont chassé de la maison sacrée, Allah dit aux muhajirin, ne vous pousse pas à la transgression. Ne vous pousse pas à la transgression, au fait de transgresser, d'être injuste envers eux. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, dit, l'homme ne saurait atteindre l'excellence en islam jusqu'à ce que ses ennemis, ceux avec qui il est en combat, en bataille,
se sente à l'abri de son injustice. C'est-à-dire même son ennemi, à la bataille, il se dit, il nous combat et on le combat, mais d'injustice, il ne fera pas. Il ne fera pas de choses injustes. C'est une personne qui est loyale. L'imam Ibn Baz ici dit, ou bien alors d'avoir de l'hostilité envers un asi, une personne qui est désobéissante, même s'il est musulman. Tu as de l'hostilité envers cette personne-là en quantité conforme à sa désobéissance. C'est-à-dire, il est musulman, tu l'aimes pour son islam, tu as un sentiment d'amour envers lui par rapport à ce qu'il y a de l'islam chez cette personne, puis tu as un sentiment d'hostilité envers cette personne par rapport à la quantité qu'il y a de désobéissance. Je te donne un exemple. Tu vois une personne le vendredi ici à la mosquée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu l'aimes? Oui. Tu as un sentiment d'amour pour ton frère fraternel. Pourquoi? Il s'est prosterné avec toi à Allah Azza wa Jal. Il a écouté la khutbah. C'est ton frère dans la foi. Tu le connais même pas. Mais tu as un sentiment d'amour pour ce qui paraît chez cette personne de la foi et de la piété. Puis, si tu sors de la mosquée après l'Aïcha ou après un cours le soir, puis que tu le vois dans un bar en train de consommer de l'alcool, cette même personne, quel est le sentiment que tu as à ce moment-là? De l'amour ou de l'hostilité? L'hostilité. Tu es triste aussi pour lui, hein? Et tu n'es pas content de voir cela, mais tu ne peux pas dire qu'à ce moment-là, quand tu le regardes faire ça, tu ne l'aimes pas. Ceci même si c'est ton enfant. Pourquoi? Car ton cœur est dominé par l'amour d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous avez compris? C'est un exemple par le biais duquel on ne peut pas dire après oui, ça veut dire ci ou ça veut dire ça. Je pense que c'est un exemple qui est clair. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, les frères? Non. Il dit, rahimahullah, وهكذا المؤمن يتسع قلبه لهذا وهذا. Il en est ainsi pour le croyant. Sa poitrine est large. Dans cette situation, il aime cela pour ces critères qu'il a vus en eux. Et dans cette autre situation, il a de l'hostilité envers cela pour ces critères qu'il a vus. يحب في الله أهل الإيمان والتقوى. Il aime en Allah et pour Allah les partisans de la foi et de la piété. ويبغض في الله أهل الكفر والشرور والمعاصي. Et il a de l'hostilité pour Allah envers les partisans de la mécréance, du mal et des péchés. ويكون قلبه متسعا لهذا وهذا. Et sa poitrine est large envers cela et envers cela. C'est-à-dire, il n'est pas bloqué, c'est pas émotif, c'est sur des convictions. وإذا كان الرجل فيه خير وشر كالمسلم العاصي أحبه من أجل إسلامه وأبغضه من أجل ما عنده من المعاصي. Il dit, rahimahullah, vous voyez que la croyance des gens de la sunna, c'est une croyance qui est équilibrée. Il y a un équilibre. Il n'y a ni une hostilité totale, il n'y a ni un amour à l'absolu. Les choses, elles sont conformes à des bases et des principes. Des bases et des principes. Il dit, et si il voit en un homme le khayr, ainsi que le mal, comme l'exemple d'un musulman pécheur, à ce moment-là, dit-il, il l'aimera pour ce qu'il y a de l'islam chez lui et il le détestera pour ce qu'il y a du péché. Je vous ai donné l'exemple de cela. فيكون فيه الأمران الشعبتان شعبة الحب والبغض. À ce moment-là, dans ce cas-là, vont se rassembler les deux sentiments, les deux
les deux actions du cœur, l'action de l'amour et l'action de l'hostilité dans ce cas-là. فأهل الإيمان وأهل الاستقامة يحبهم حبا كاملا. Quant aux partisans de la foi, ceux qui sont accrochés à leur religion, ils les aiment d'un amour complet, sans intérêt, sans rien, pour Allah Azza wa Jalla. Ils les aiment pleinement. وأهل الكفر يبغضهم بغضا كاملا. Quant aux partisans de la mécréance, il a de l'hostilité envers eux, d'une hostilité complète. Il n'y a pas un grain d'atome d'amour envers eux. وصاحب الشائبتين صاحب المعاصي يحبه على قدر ما عنده من الإيمان والإسلام ويبغضه على قدر ما عنده من المعاصي والمخالفات. نعم. Il dit, quant à celui qui, l'homme aux deux critères, celui qui a de l'islam et puis de la désobéissance, à ce moment-là, celui-là, il l'aime pour la quantité qu'il y a d'islam et de foi chez lui, et il a de l'hostilité envers lui pour la quantité de désobéissance et de mal qu'il y a en lui. Mu'adh ibn Anas, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man a'ta lillah, wa mana'a lillah, wa ahabba lillah, wa abghada lillah, wa ankaha lillah, faqad istakmala imanu » Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui donne pour Allah et prive pour Allah, aime pour Allah, déteste pour Allah, marie pour Allah, sa foi s'est vue complétée. » Celui qui fait tout cela chaque fois pour Allah, sa foi elle s'est vue complète. Il a une foi complète. Qui donne pour Allah, c'est-à-dire quand il donne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui prive pour Allah, qui prive parce que dans ce cas-là, il faut priver pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui aime pour Allah et a de l'hostilité pour Allah, ça on vient de l'expliquer. Et qui marie pour Allah, vous le comprenez tous. Il se marie pour Allah, pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, conformément aux critères qu'Allah aime. Cette personne-là, sa foi est complète, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Serviteur d'Allah, l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala pour Allah, les gens le comprennent très bien. Mais lorsqu'on traite la question de l'hostilité pour Allah, le fait de dire d'avoir de l'hostilité pour Allah, des fois ça pose problème à certaines personnes. Alors que ceci va de soi être compréhensif. Si on revient à la religion et en plus de cela à la raison, au raisonnement, on arrive tout à fait à comprendre qu'on peut ne pas aimer, avoir de l'hostilité pour une chose ou pour quelqu'un, selon nos convictions. Et cette hostilité, elle vient d'où? Elle émane de ce qu'on aime, si c'est contraire à ce qu'on aime. Soit même dans les choses du dunya. S'il y a une nourriture que tu aimes et il y a une autre nourriture qui est complètement contraire à celle-là, qui va en opposition à celle-là, vu l'amour que tu as pour la première, ça va développer l'hostilité que tu as pour la seconde. Pour la seconde. Et l'érudit Sulaiman ibn Samhan, rahimahullah, a dit وَمَا الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ وَالْبُغْضُ وَالْوَلَاءُ كَذَاكَ الْبَرَأُ مِنْ كُلِّ عَغَّاوٍ آثِمٍ. N'est-ce pas que la religion et toute la religion n'est qu'amour et hostilité, ainsi qu'alliance, ainsi que désaveu face à tout transgresseur et pécheur. Ainsi que désaveu face à tout transgresseur et pécheur. Ça c'est le dîn. فمحبة الحبيب تقتضي موالاة أوليائه والعكس صحيح لا يمكن أن تكون صادقا في حب حبيبك وأنت توالي عدوه. L'amour de ton bien-aimé, elle implique que tu t'allies à ses alliés. Et en opposé à cela, il n'est pas possible que tu sois véridique en l'amour que tu portes à ton bien-aimé si tu t'allies à ses ennemis, si tu t'allies à ceux qu'il n'aime pas. L'imam Shafi'i rahimahullah dit فإن صاف صديقك من تعادي
ويفرح حين ترشقك السهام فذاك هو العدو بغير شك تجنبه فصحبته حرام. L'imam Shafi'i dit, si celui qui était ton ami, tu le vois serrer la main à tes ennemis, puis il sourit et se réjouit lorsque tu reçois des flèches de leur part. Celui-là est ton pire ennemi sans aucun doute. Éloigne-toi de lui, car le fait d'être son ami pour toi est interdit. Puis il dit, rahimahullah, après avoir évoqué ces vers poétiques, il dit avoir entendu des vers similaires qui ressemblent à ceux-là dans le sens et dans leur composition, lorsque leur auteur a dit إذا وافى صديقك من تعادي فقد عاداك وانقطع الكلام. Si ton ami est proche et fait preuve de loyauté envers celui qui est ton ennemi, alors sache qu'il s'est rangé du côté de tes ennemis وانقطع الكلام et ne lui parle plus. Ne lui parle plus. فهذا هو الأمر المعقول عند الناس جميعا. Cette chose est très compréhensible auprès des gens. C'est très compréhensible. Si tu aimes quelqu'un, alors tu aimes ceux qui l'aiment. Si tu l'aimes sincèrement. Si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu aimeras ceux et ceux qu'Allah. Ça implique d'aimer les personnes qu'Allah aime, d'aimer les lieux qu'Allah aime, d'aimer les instants, les moments qu'Allah aime, les mois qu'Allah aime, les instants dans la journée qu'Allah aime, le dernier tiers de la nuit, la prière du Jumu'ah, les actes qu'Allah aime, les paroles qu'Allah aime, les convictions qu'Allah aime. Et ton amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, il te poussera à avoir de l'hostilité envers ceux envers quoi Allah a de l'hostilité. Pourquoi même le plus petit de nos enfants parmi les musulmans n'aime pas Pharaon alors qu'il ne l'a jamais vu? Car Allah ne l'aime pas et ne l'a pas aimé. Abu Jahl, quant à toi et moi, il ne nous a rien fait. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas connu. Pourquoi est-ce qu'on ne l'aime pas? Notre amour envers Allah et sa religion fait qu'on n'aime pas cette créature et cette personne. Est-ce que c'est clair? Non. Non. علامة محبة العبد ربه عز وجل أمر مهم جدا. Les signes qui témoignent de l'amour sincère du serviteur envers son Seigneur, c'est une affaire qui est très importante. وكذلك علامة محبة الله عز وجل لعبده أمر مهم جدا. Il en est ainsi aussi pour des signes qui témoignent qu'Allah aime le serviteur. C'est une affaire qui est très importante. والفقه في هذين من أهم المهمات على كل مسلم. Et le fait d'avoir une compréhension, d'être érudit en cela, c'est une chose qui doit être importante aux yeux de chaque musulman. Chaque musulman doit se poser la question, est-ce que j'aime Allah? Est-ce qu'Allah m'aime? Et quels sont les signes par lesquels je peux déterminer que j'aime sincèrement Allah? Et quels sont les signes qui déterminent qu'Allah m'aime? C'est une question qu'on doit se poser. Notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala fait que nous devons nous poser cette question en tant que musulmans. أما كيف يعرف الإنسان صدق محبته لله عز وجل فقد جاء الخبر في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والجواب عن هذا السؤال الثاني هل يحبك الله فقد جاء في هذه الآية فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Quant à la réponse que l'homme se pose sur sa sincérité en l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, combien est-ce qu'il aime Allah, qu'il sache, qu'il regarde
combien est-ce qu'il suit le messager d'Allah. Et quant à la question que l'homme se pose, est-ce qu'Allah m'aime? Si tu es sincère dans le suivi du messager d'Allah, sache qu'Allah t'aime. Et la réponse à ces deux questions-là est venue dans la parole d'Allah dans Surat Al-Imran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens du verset, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, dis-leur au Muhammad, si vous aimez réellement Allah, fattabi'uni, suivez-moi. La réponse, yuhibbukumullah, Allah vous aimera. Wa yaghfir lakum dhunubakum, et il vous pardonnera vos péchés. Wallahu ghafurur rahim, et Allah est pardonneur et très miséricordieux. إذا كنت محبا لله عز وجل فأثبت هذا بالعمل. Si tu aimes réellement Allah, alors confirme ton amour envers Allah par des œuvres. فكلما كنت مقبلا على الله بالطاعة متبعا نبيه صلى الله عليه وسلم كافا نفسك عن معاصيه فهذا دليل على كمال المحبة وقوتها. Si tu fais partie de ceux qui se tournent vers Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de son obéissance et du suivi de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui se distance de tout acte de désobéissance et tout interdit. Ceci est un témoignage que tu es sincère dans ta prétention qui est le fait d'aimer Allah. Tu prétends aimer Allah et tu es un prétentieux sincère qui est droit. ومتى ما حصل تقصير أو نقص في ذلك فهذا دليل على النقص في المحبة أو التقصير فيها. Et lorsqu'il y aura un manquement ou alors une défaillance en ce qui vient d'être évoqué, l'obéissance envers Allah, envers son messager, le fait de délaisser ce qu'Allah t'a interdit, dès que tu seras manquant, que tu auras désobéi à Allah ou à son messager, ou bien que tu auras mis en pratique ce qu'Allah t'a interdit ou le messager t'a interdit, à ce moment, ton amour envers Allah, il régresse. Il régresse. C'est-à-dire que tu es défaillant. L'amour, il est défaillant, il n'est pas complet. ومتى كان الإنسان معرضا عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكلية منهمكا في معاصيه كافا عن أوامره لا يستجيب لله عز وجل في أمر البتة ولا ينتهي عن نهي البتة فهذا دليل على انعدام المحبة في قلب الإنسان ولا يكون هذا صادرا عن مسلم أبدا. Par contre, lorsque le cœur de l'homme est vide de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, lorsque l'homme n'obéit absolument jamais à Allah et à son messager, il est plongé constamment dans les péchés. Jamais il ne s'acquitte d'un ordre. Jamais il ne délaisse aucun interdit. Jamais il ne s'écarte de ce qu'Allah azza wa jal lui a interdit. Cette personne-là, son cœur est vide, totalement vide de l'amour d'Allah azza wa jal. Cette personne-là ne peut pas prétendre, n'ose pas prétendre qu'elle aime Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez bien ce que j'ai dit. C'est-à-dire aucun ordre, même pas le moindre des ordres. Aucun ordre, même pas le moindre des ordres. Même pas un Jumu'ah, même pas, rien. Il veut rien faire. Même pas le fait d'être bon envers ses parents en se disant « Ouais, Allah m'a ordonné. » Ou « Allah me voit. » Rien. Rien. Il veut rien faire pour Allah de ce qu'Allah aime. Et il veut rien délaisser pour Allah de ce qu'Allah a interdit. Pour Allah de ce qu'Allah a interdit. Une personne qui est ainsi, son cœur il est vide de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci n'est pas possible dans le cas du musulman. C'est pas possible que cette personne-là, elle soit musulmane. Un musulman qui ne fait rien pour Allah, un musulman qui ne délaisse rien pour Allah, il ne peut pas être musulman. C'est-à-dire, il a délaissé toutes les œuvres. Ni parole,
ni acte, rien. Quand je dis rien, c'est rien. Est-ce que vous avez compris? Donc on comprend que l'homme, dans la question de l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, il y a trois situations. Al-ahwalu thalatha. Mahabbatun kamila, mahabbatun naqisa, wa mahabbatun gha'iba. La première, un amour complet, un amour manquant, et la troisième, un amour inexistant. Inexistant. Et un point qui témoigne de l'amour que l'homme a envers Allah Azza wa Jal, c'est l'amour qu'il a envers ses frères. Plus l'homme aime Allah, plus il aime ses frères. Et l'exemple de cela, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'amour qu'il avait pour ses frères, même ceux qu'il n'a pas vus et qu'il ne verra pas dans le dunya. L'amour des sahaba entre eux, ainsi que leur amour envers les tabi'in, et ainsi de suite. Et cet amour-là est d'un grand degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au point où ceux qui se seront aimés pour Allah, Yawm al-Qiyamah, ils seront enviés par les prophètes et les martyrs. Lorsque ils verront ce qu'Allah leur a préparé. Ils seront enviés par les prophètes et les martyrs lorsqu'ils verront ce qu'Allah leur a préparé. Et plus l'homme aime Allah, plus l'homme il aime ceux qu'Allah aime, donc il aime ses frères. Il aime ceux qui sont pieux et qui ont la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de prendre soin de cet amour. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه. Lorsque l'un d'entre vous aime son frère, qu'il le lui dise. Anas ibn Malik رضي الله تعالى عنه rapporte et dit: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر رجل فقال رجل من القوم يا رسول الله إني لأحب هذا الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: هل أعلمته ذلك؟ فقال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: قم فأعلمه. فقام الرجل إليه فقال: يا هذا والله إني لأحبك في الله. فقال له صاحبه: أحبك الذي أحببتني له. Anas ibn Malik dit: j'étais assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque un homme est passé. Puis une autre personne parmi les personnes présentes dit: ô messager d'Allah, par Allah, j'aime cet homme-là qui passe, je l'aime. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce que tu lui as déjà dit? L'as-tu informé que tu l'aimais? Il a dit: non, je ne l'ai jamais dit. Il a dit: lève-toi et va lui dire. Lève-toi et va lui dire. Et l'homme s'est levé et il allait lui dire. Il a dit: ô un tel, sache que je t'aime pour Allah. Le compagnon dit, à ce moment-là, son ami, son compagnon, celui à qui il a dit je t'aime pour Allah, lui a répondu, il lui a dit que celui pour qui tu m'as aimé t'aime. Que celui en qui et pour qui tu m'as aimé t'aime. فالحب في الله من أعظم القرب وأفضل الأعمال. Le fait d'aimer pour Allah, ça fait partie des grands actes par lesquels on s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala, au serviteur d'Allah. Partie des meilleurs actes par le biais desquels tu t'approches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: والذي
نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main. L'un d'entre vous ne saurait avoir une foi complète jusqu'à ce qu'il désire le bien qu'il désire pour sa personne, qu'il le désire pour son frère. Jusqu'à ce qu'il désire pour son frère le bien qu'il désire pour lui-même. Le khayr qu'il désire pour lui-même. Al-Hafiz ibn Hajar, dans Al-Fath, il dit قال الكرماني ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر. Lorsqu'il commente ce hadith, il évoque la parole d'Al-Kirmani, rahimahullah, qui dit, il fait partie aussi de la foi de détester pour ton frère ce que tu détestes pour toi. S'il fait partie de la foi d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi, il fait partie de la foi de détester pour ton frère ce que tu détestes pour toi. Ce que tu détestes pour toi. فإذا كان الإيمان الواجب لا يتم إلا بمحبة الخير للمسلم وبغض الشر له فنفس محبة المسلم وموالاته أولى من ذلك وأعلى مقاما. S'il fait partie de la foi et de l'obligation en matière de foi d'aimer pour le musulman ce que tu aimes pour toi-même, alors sache que d'aimer le musulman, c'est encore plus important que ça. S'il fait partie de la foi d'aimer pour le musulman ce que tu aimes pour toi-même, sache que d'aimer le musulman en soi, c'est encore plus grand auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abi Dunya narre dans son livre Qada'ul Hawa'ij, dans une chaîne de transmission qui est défaillante. Mais nous évoquons ce récit à titre de leçon, et ce récit-là trouve ses preuves dans la charia, on va dire comme principe. Il est dit que Malik ibn Dinar rapporte que Al-Hassan al-Basri a envoyé Muhammad ibn Nuh ou Humayd al-Tawil afin de s'acquitter du besoin d'un des musulmans. Il leur a dit, allez faire ceci, cela pour un tel. Et il leur a dit, Muru thabitan al-Bunnani fashkhisu bihi ma'akum. Et il leur a dit, allez chercher Thabit al-Bunnani, un autre homme, et associez-le à votre affaire. Demandez-lui qu'il vous accompagne pour vous acquitter du besoin de ce musulman-là. فقال لهم ثابت leur dit, inni mu'takif, je suis en train de faire l'i'tikaf aujourd'hui. فرجع حميد إلى الحسن فأخبره بالذي قال ثابت. Humayd est revenu vers Al-Hassan al-Basri et lui a dit, Thabit, il nous a dit qu'il fait l'i'tikaf, il ne peut pas venir, tu nous as demandé de le prendre avec. فقال له, il lui dit à ce moment, ارجع إليه فقل له, retourne vers Thabit et dis-lui, Ya Umaysh, ô toi petit myope. Regarde Al-Hassan al-Basri. Ya Umaysh, yani, ô toi petit myope. C'est avilissant, enfin de lui, c'est comme s'il lui donne une gifle. Hassan al-Basri ici c'est leur cheikh, hein? C'est leur enseignant. Et les enseignants chez les salafs, des fois, ils ne caressaient pas leurs élèves dans le sens du poil. Ils leur enseignaient la vie, la vérité. Et la vérité, des fois, il faut l'accepter même si elle est amère. Et vous voulez dire aveugle, c'est dire petit aveugle. Tu t'es cru grand avec ton œuvre, en train de dire je fais les i'tikaf, alors que tu es aveugle, tu ne vois pas que tu es en train de rater, qu'est-ce qui est mieux. C'est ça que ça veut dire. Ya Umaysh, ô toi petit aveugle, petit myope. أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك خير لك من حجة بعد حجة. Il a dit, ô toi petit myope, ne sais-tu pas que le fait que tu accompagnes ton frère dans son besoin, c'est mieux pour toi que de faire des pèlerinages successifs, pèlerinage sur pèlerinage? Ne sais-tu pas ce que tu es en train de rater?
Et il y a une preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui a été corrigé et jugé bon par Cheikh al-Albani, Hassan par Cheikh al-Albani dans Sahiha, le hadith d'Ibn Omar, lorsque le prophète, radiyallahu anhuma, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجد هذا ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يقضيها ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce récit de Ibn Omar radiyallahu anhuma, le fait que j'accompagne mon frère lors d'un de ses besoins est bien, mais préférable au fait de faire l'i'tikaf, la retraite spirituelle, dans ma mosquée, à Médine. Le fait que j'accompagne mon frère musulman lors d'un de ses besoins, je préfère cela au fait de faire l'i'tikaf dans ma mosquée, un mois. L'i'tikaf, rentrer au début du mois, sortir à la fin du mois, avec ce que ça comprend comme prière et d'attendre d'une prière à une autre, chaque instant de respiration, tu es en acte d'adoration dans l'i'tikaf. Dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une prière équivaut 1000. Donc, juste en matière de prière, ça fait 5000 prières par jour. 150 000 sur le mois. Sans compter les sunan, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le fait que j'accompagne mon frère lors d'un besoin, je préfère cela au fait de faire l'i'tikaf un mois dans ma mosquée, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui accompagne son frère musulman lors d'un de ses besoins jusqu'à ce que celui-là ait terminé ce qu'il a à faire, Allah raffermira ses pas le jour où les pieds des gens glisseront sur le sirat. Allah raffermira ses pas le jour où les pieds des gens glisseront sur le pont au-dessus de l'enfer. L'imam Ibn al-Mubarak relate dans son livre Zuhd qu'un homme est venu à Al-Hussein ibn Ali. فاستعان به على حاجة. Il lui a demandé de l'aide pour une affaire, le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فوجده معتكفا. Il l'a trouvé en train de faire l'i'tikaf. فقال لولا اعتكافي لخرجت معك. Al-Hussein radiyallahu anhu lui a dit, si j'étais pas en train de faire l'i'tikaf, je t'aurais accompagné. Mais j'ai mis la niya de l'i'tikaf. فقال لخرجت معك فقضيت حاجتك. Je serais sorti avec toi, je t'aurais accompagné. ثم خرج الرجل من عنده. Puis l'homme est parti, il a quitté le Hussein. فأتى الحسن بن علي. Il est venu vers le Hassan, fils de Ali radiyallahu anhu. فذكر له حاجته. Et il lui a évoqué le besoin qu'il avait. فخرج معه لحاجته. Le Hassan est sorti tout de suite. Il est sorti l'accompagner. Et l'homme lui a dit, أما إني فقد كرهت أن أعينك في حاجتي. L'homme lui a dit, par contre, moi, si j'avais eu à t'aider dans la situation dans laquelle toi t'étais, j'avais eu à sortir pour t'aider, comme moi, toi tu es sorti pour m'aider, j'aurais pas réussi à faire ça. J'aurais pas. Il s'est étonné que le Hassan y réponde comme ça, rapidement. فقال له الحسن رضي الله عنهما لقضاء حاجة أخ لي في الله أحب إلي من اعتكاف شهرا. Il lui a dit, le fait que je m'acquitte du besoin de mon frère musulman pour Allah, de mon frère en Allah, m'est préférable au fait de faire l'i'tikaf un mois. Al-Hassan lui a dit. Je préfère aider un frère musulman que de faire l'i'tikaf pendant un mois. On ne parle pas d'une journée, que je sorte pendant ma journée. Que je sorte pendant ma journée. Ceci est l'ikhwa. Ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, c'est
quel est le signe de l'amour du serviteur pour son Seigneur? Ce signe-là, c'est lorsque le serviteur aime ce qu'Allah aime et qu'il déteste ce qu'Allah déteste. Et que cet amour envers Allah subhanahu wa ta'ala le pousse à obéir pleinement à Allah azza wa jal et à suivre son messager et à s'éloigner de ce qu'Allah azza wa jal lui a interdit. Et plus l'homme fait cela, plus il sera aimé par Allah azza wa jal. Et parmi les grands actes par le biais desquels l'homme est aimé par Allah, c'est le fait d'aimer les musulmans et l'ikhwa. Et lorsque nous avons évoqué l'hostilité envers ceux qu'Allah azza wa jal n'aime pas, nous avons évoqué qu'il est absolument interdit, cette hostilité n'implique pas l'injustice. Et tu te dois d'aimer le khayr pour tout un, chacun parmi les fils d'Adam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aime pour les gens ce que tu aimes pour toi, tu seras un bon croyant. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.